J'ai vu des fleuves d'eau vive, Alléluia, Alléluia, jaillir du côté du temple, Alléluia, Alléluia. J'ai vu la source du temple, Alléluia, Alléluia, grandir en un fleuve immense, Alléluia, Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de notre Dieu, l'amour de Dieu, la grâce de Dieu le Père, l'amour de Jésus-Christ et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs, bonjour à tous et à toutes. En ce jour, nous confions au Seigneur toutes nos intentions de prière. Nous le faisons en action de grâce peut-être pour telle ou telle joie que nous avons pu avoir hier ou aujourd'hui, pour la vie qui commence à reprendre tout petit à petit en prévision du déconfinement que nous allons vivre. On va pouvoir rester prudent quand même, mais en même temps, être toujours plus attentif aux uns et aux autres. La messe d'aujourd'hui est célébrée pour le repos de l'âme de André Klopp. Nous prions pour sa veuve, Marie Klopp, et toute sa nombreuse famille, ici à Bédoin. Nous avons une pensée particulière aussi pour Madame Denise Sula, qui sera inhumée à Bédoin cet après-midi. Prions pour elle, pour les membres de sa famille qui sont en métropole et ceux et celles qui sont à l'île de la Réunion. Au début de cette célébration, préparons-nous en invoquant la miséricorde de notre Dieu. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui relève la nature humaine bien au-dessus de sa conduite, de sa condition originelle, souviens-toi de cette œuvre de ton amour. Maintiens dans ta bénédiction ceux que tu as régénérés par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quittant l'île de Chypre pour l'Asie mineure, Paul et ceux qui l'accompagnaient s'embarquèrent à Paphos et arrivèrent à Pergé en Pamphylie. Mais Jean-Marc les abandonna pour s'en retourner à Jérusalem. Quant à eux, ils poursuivirent leur voyage au-delà de Pergé et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Le jour du sabbat, ils entrèrent à la synagogue et prirent place. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire : « Frères, si vous avez une parole d'exhortation pour le peuple, parlez. » Paul se leva, fit un signe de la main et dit : « Israélites, et vous aussi qui craignez Dieu, écoutez. Le Dieu de ce peuple, le Dieu d'Israël, a choisi nos pères. Il a fait grandir son peuple pendant le séjour en Égypte, et il en a fait sortir à bras étendus. Pendant une 40aine d'années, il les a supportés au désert. Et, après avoir exterminé tour à tour 7 nations au pays de Canaan, il a partagé pour eux ce pays en héritage. Tout cela durant environ 450 ans. Ensuite, il leur a donné des juges jusqu'au prophète Samuel. Puis, ils demandèrent un roi. Et Dieu leur donna Saul, fils de Kish, homme de la tribu de Benjamin, pour 40 ans, pour 40 années. Après l'avoir rejeté, Dieu a pour eux suscité David comme roi et lui a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils de Jessé. C'est un homme selon mon cœur qui réalisera toutes mes volontés. De la descendance de David, Dieu, selon la promesse, a fait sortir un sauveur pour Israël.
C'est Jésus dont Jean le Baptiste a préparé l'avènement en proclamant avant lui un baptême de conversion pour tout le peuple d'Israël. Au moment d'achever sa course, Jean disait « Ce que vous pensez que je suis, je ne le suis pas. Mais le voici qui vient après moi, et je ne suis pas digne de retirer les sandales de ses pieds. » Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. L'amour du Seigneur sans fin je le chante. Ta fidélité je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. J'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai sacré avec mon huile sainte, et ma main sera pour toujours avec lui, mon bras fortifiera son courage. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Mon amour et ma fidélité sont avec lui, mon nom accroît sa vigueur. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Alléluia, 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 Alléluia. Jésus-Christ, témoin fidèle, premier-né d'entre les morts, tu nous aimes et par ton sang, tu nous délivres du péché. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Après avoir lavé les pieds de ses disciples, Jésus parla ainsi. Amen, amen, je vous le dis. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que ceux qui l'envoient. Sachant cela, heureux êtes-vous si vous le faites. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Moi, je sais quels sont ceux que j'ai choisis, mais il faut que s'accomplisse l'Écriture. Celui qui mange le pain avec moi m'a frappé du talon. Je vous dis ces choses dès maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez que moi, je suis. Amen, amen, je vous le dis, si quelqu'un reçoit celui que j'envoie, il me reçoit moi-même. Et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, frères et sœurs, en poursuivant nos lectures à la fois des Actes des Apôtres et de l'Évangile selon saint Jean, nous avons ces passages-là qui nous sont donnés. D'abord, nous pouvons voir la prédication qui est faite par Paul dans la synagogue d'Antioche de Pisidie. Je ne suis pas très au fait des coutumes juives, mais semble-t-il, quand des personnes juives venaient d'autres lieux, des hommes, eh bien, on pouvait leur demander de commenter la parole de Dieu. Ainsi, c'est un peu comme dans les paroisses, quand les gens sont habitués à un prêtre et que quand même de temps en temps le curé fait venir un autre prêtre pour que celui-ci puisse prêcher. C'est une manière pour faire en sorte que on puisse entendre une autre voix, un autre commentaire sur la parole de Dieu. Ainsi, c'est une manière de s'enrichir. Et justement, voilà que Paul profite de cette occasion pour témoigner du Christ Jésus. Et il le fait de manière peut-être un peu longue pour nous, mais en relisant toute l'histoire du peuple d'Israël pour montrer que Jésus est vraiment celui qui était annoncé, qui était attendu par le peuple d'Israël. Voilà, et bien nous aussi peut-être en ces temps de confinement, on peut espérer que ça va bientôt se terminer, nous pouvons prendre quelques instants pour relire notre propre histoire,
relire surtout les traces du passage de Dieu dans nos vies. Alors, certains ont des événements un peu fulgurants dans leur vie, et d'autres, c'est peut-être dans le silence que le Seigneur se révèle. Ne nous inquiétons pas. Toujours est-il que nous pouvons prendre du temps pour dire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu as fait dans ma vie? Qu'est-ce que je peux en percevoir? Ça pourrait être telle ou telle rencontre, tel ou tel événement qui se passe ou qui ne se passe pas. Bon. Et puis d'autres choses encore, tel ou tel changement intérieur, tel ou tel progrès dans l'ordre du bien aussi. Et puis dans l'Évangile, nous voyons, nous entendons plus exactement Jésus qui, après avoir lavé les pieds de ses disciples, peut leur dire « Un serviteur n'est pas plus grand que son maître ». Évidemment, Jésus se présente comme le serviteur par excellence de Dieu le Père et nous invite, nous aussi, à être serviteurs et servantes. Dans l'Église, il y a une vocation particulière pour nous rappeler cela, c'est la vocation des diacres. Alors, il n'y a pas que les diacres qui sont au service, heureusement, mais rappeler que nous avons à être des serviteurs et des servantes dans une Église servante, notamment des plus pauvres. Je crois que c'est un thème qui est cher au cœur du pape François. Et voilà que, donc, serviteur pas plus grand que son maître, parfois nous pouvons peut-être rêver à des moments triomphaux dans la foi. Rappelons-nous que le Seigneur Jésus, qui est notre maître, celui que nous suivons, a fini sur la croix. Et donc, ne rêvons pas peut-être de grands triomphes extraordinaires, mais pouvons peut-être souhaiter que le Seigneur puisse marquer son amour dans nos cœurs, c'est déjà beaucoup. Et puis dernière chose, Jésus qui dit, celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Prenons du temps pour recevoir ceux et celles que le Seigneur met sur nos routes, car en les recevant, c'est peut-être le Seigneur lui-même que nous recevons, tout comme nous avons à accepter, non pas de profiter de la situation, mais accepter que des personnes parfois nous reçoivent au nom du Seigneur, eh bien, pour éviter tout risque d'orgueil, dans notre cœur, ayant cette simplicité déjà nous-mêmes et peut-être avec les personnes qui nous reçoivent, de dire merci Seigneur pour ces dons que tu nous aides à vivre. Amen. Alléluia.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle, et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François, notre archevêque Jean-Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. En ce jour, nous pouvons avoir... Nous te confions, Seigneur, André Clope, pour qui cette messe est offerte. Nous te prions aussi pour tous les vivants de sa famille, son épouse, Marie, ses enfants, petits-enfants, tous les membres de la famille et leurs proches.
Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint André, Saint Jean-Baptiste, Saint Laurent, Saint Roch, Saint Antonin, Sainte Colombe, Saint Denis, Saint Jean et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis par l'Esprit Saint, ensemble nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Je suis avec vous, dit le Seigneur, tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Alléluia.
Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Voilà quelques indications. Donc, dernier rappel, demain matin, la messe est à 10h et non pas à 11h pour cause de commémoration du 8 mai, même si cette année c'est un peu particulier. Dimanche aussi, la messe sera à 10h, célébrée en direct de la maison diocésaine par Monseigneur Catenos, notre évêque, à l'occasion de la fête des saints. Voilà, n'hésitons pas à vivre ce temps comme un temps de joie, un temps pour reprendre des forces ensemble. N'hésitons pas aussi à répondre à l'invitation de notre pape François à dire le chapelet tous les jours pour être un soutien puissant pour tous les intentions que nous avons. Et évidemment, nous continuons à prier pour tous les malades, que ce soit du Covid-19 ou d'autres choses, tous les soignants, tous les aidants, tous ceux et celles qui travaillent d'une manière ou d'une autre, tous ceux et celles qui sont en situation difficile, que ce soit au niveau professionnel, familial ou humain. Voilà. Bonne journée à tous et à toutes. Après la bénédiction et l'envoi, nous nous confions à la Vierge Marie. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Notre-Dame des dons et de tout pouvoir, nous vous supplions d'écarter de notre monde le fléau de l'épidémie du Covid-19 et de veiller sur l'humanité, notre pays, notre diocèse, notre paroisse et nos familles. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, imploré votre assistance ou réclamé vos suffrages ait été abandonné. Animés de cette confiance, ô Vierge des Vierges, ô notre Mère, nous venons vers vous, et gémissant sous le poids de l'épidémie qui frappe notre monde, nous nous prosternons à vos pieds. Ô Mère du Verbe incarné, ne méprisez pas nos prières, mais écoutez-les favorablement et daignez les exaucer en nous libérant de ce fléau. Notre-Dame des dons et de tout pouvoir, veillez sur nous. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort.